Radio Tungane, le journal. Salut à toutes et à tous, nous sommes jeudi 24 juillet 2025, le moment de suivre le journal à la radio Tungane de Minembwe. Suivez d'abord les principaux titres de cette édition du journal. Les miliciens Maïmaï ont attaqué les éleveurs à Bijabo ce mercredi à suivre dans notre journal. Un cas de vol est signalé à Madégou Centre ce même mercredi. Un jeune est mort lors d'un concours de boissons fortement alcoolisées Caribou à Mukera. Telles sont les grandes lignes de cette édition du journal. À la partie technique, vous êtes avec Bigirmouam Sengyum, Anne Nandoura devant le micro pour la présentation. Bienvenue pour les détails. Quatre boîtes de boissons alcoolisées, communément appelées Kafanyambio, 5 paquets de cigarettes et biscuits, tous est bien estimé à 1,108,000. Tel est le bilan de biens emportés par des bandits qui se sont introduits notamment chez Wittons Tarsis, un habitat de Madégou Centre, commune rurale de Minembwe, territoire de Fizi, à 2h du matin de ce jeudi 24 juillet 2025. L'infortuné demande aux services de sécurité à multiplier les patrouilles en fait de bien garantir la sécurité des populations et leurs biens et d'ajouter qu'une enquête soit ouverte pour dénicher ces personnes mal intentionnées qui troublent la sécurité publique, a-t-il poursuivi. Des coups de balles sont attendus à Bijabo la mi-journée de ce mercredi 23 juillet 2025. Selon nos sources sur place, les éléments des miliciens Maïmaï en provenance d'Mboko se sont introduits dans le village précité avec l'intention de tuer les éleveurs et voler leur bétail. La même source renseigne que les éléments Turguanéron qui assurent la sécurité des éleveurs dans cette partie ont poussé l'attaque, renseigne notre source. L'éducation a un impact positif sur la construction de la paix dans les hauts plateaux de Minembwe, a dit Ruhanga Paul Bigangou, le sous-prophète de la sous-division éducationnelle Fizi 5, lors d'une interview nous accordée la mi-journée de ce jeudi 24 juillet 2025. Le numéro 1 de l'éducation à Minembwe invite la population des hauts plateaux de Minembwe à s'impliquer dans la recherche d'une paix durable, car cette dernière est une source de développement. La même source ajoute que les autorités scolaires organisent chaque moment les leçons de vivre en cohabitation pacifique, en solidarité et en cohésion sociale entre les communautés vivant dans les hauts plateaux de Minembwe. À Mukera, la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2025 n'a pas été rose à la population du village de Mukera, situé dans le groupement de Basimukuma Sud, secteur de Mutambala, en territoire de Fizi au sud Kivu. Un jeune homme identifié comme Uwezo Katitima, âgé d'une vingtaine d'années, a trouvé la mort après avoir participé à un concours de consommation d'alcool fort en sachet plastique, une boisson localement connue sous le nom de Caribou. Cette triste nouvelle est confirmée par le chef du village de Mukera, Msiembuka Olengo Echetumbula, qui clarifie que le concours aurait été improvisé entre plusieurs jeunes du village dans un contexte festif mais contrôlé.
les participants Uwezo Katintima auraient consommé une quantité excessive de cette boisson illicite jusqu'à succomber. À Uvira, MSF maintient la surveillance épidémiologique malgré son désengagement. Mohamed Joseph nous fait la lumière. L'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF en sigle, a annoncé son désengagement ce mercredi 23 juillet de l'année en cours au cours d'un café de presse tenu à Uvira au sud Kivu pour le 31 juillet prochain, suite à l'atteinte des objectifs médicaux fixés. Le coordonnateur du projet d'urgence de MSF à Uvira a indiqué que cette décision fait suite à l'atteinte des objectifs médicaux fixés par l'organisation au début de son intervention en novembre 2024. À partir de la fin de ce mois de juillet, MSF ne prendra plus en charge de nouveaux cas de blessés et de choléra à l'hôpital général de référence d'Uvira. Les équipes sur place sont désormais pleinement équipées et formées pour assurer une prise en charge autonome. Nous maintiendrons néanmoins une surveillance épidémiologique et restons prêts à réagir à toute nouvelle urgence, a expliqué Ben Taleb Zied, coordonnateur du projet d'urgence de MSF dans la région. Il ajoute que malgré des défis d'accès majeurs, MSF a fourni des soins essentiels à 203 patients blessés par balle et autres traumatismes d'urgence et traités 1626 cas de choléra à Ruzizi, Uvira et Kiliba et pris en charge 604 survivantes des violences sexuelles à Uvira. D'après lui, les difficultés persistantes d'accès au sud Kivu, exacerbées par les affrontements, continuent d'isoler des milliers de personnes et d'entraver gravement l'assistance humanitaire. Et cette situation, a-t-il renchéri, entraîne des conséquences désastreuses et complique la tâche des organisations pour fournir une assistance vitale, rapide aux populations dans les besoins. Il faut dire que les affrontements récurrents dans la région ont gravement impacté les communautés, créant une fracture béante entre Bukavu et Uvira et entraînant les déplacements des milliers de personnes. Depuis février, Uvira est devenu un refuge pour plus de 250 000 personnes déplacées. En outre, les catastrophes naturelles dans la zone ont détruit les infrastructures sanitaires et laissé de nombreuses personnes sans abri. Merci Mohamed Joseph pour ce rendu. C'est la fin des informations. Merci de les avoir prêtées oreilles attentives. Un endroit l'état devant le micro pour la présentation. Bigirman Sengyum va la partie technique.